Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont influencées par l'énergie qui correspond au signe astrologique du Scorpion pour le milieu du mois de mars. Voir quelles sont les énergies qui sont les vôtres amis Scorpion, soit que vous ayez votre signe solaire en Scorpion, votre lune en Scorpion ou votre ascendant en Scorpion. Bref, tous ceux pour qui le Scorpion résonne. Donc on va voir dans vos 4 énergies. Voilà. Alors j'ai décidé de mettre les cartes face à vous, de manière à ce que je puisse parler en même temps que vous les démontrez sur la table. Donc au niveau de l'émotionnel, on a la carte de l'amoureux qui indique que ça remue. Hein. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça remue, ça vibre, ça frétille. C'est pas clair, c'est pas net. J'ai envie de dire que quelque part, ça vous embête pas. Parce que ça rajoute un peu de piment, ça rajoute un peu de suspense. Ça va marcher, ça va pas marcher. Ça va bien se passer, ça va pas bien se passer, on va y aller, on va pas y aller. Voilà, hein, c'est le côté du Scorpion qui n'est jamais aussi à l'aise que dans l'indécision, pas que dans l'indécision, mais dans le flou, dans le flou artistique, dans le clair-obscur. Hein. C'est plus joli, c'est plus énigmatique quand on devine quelque chose que quand on le dit franchement. Quoique. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai. Là, qu'au niveau des émotions, on est dans un flou artistique, on ne sait pas trop où on va, est-ce qu'on se pose même des questions sur soi, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Je pense que des fois vous aimez, des fois vous n'aimez pas, la même personne, plusieurs personnes, il y a du mouvement, il y a du... Alors je pense pas qu'il y ait un gros mouvement, c'est-à-dire je ne sens pas beaucoup de nouveautés qui arrivent, mais dans les choses anciennes et déjà connues, il y a du mouvement, il y a du... ça frétille, voilà. C'est pas un gros bouleversement, c'est pas un gros bouillonnement, mais ça frétille. Et peut-être cette indécision, ce clair-obscur, ce suspense, ces non-dits, ça plaît au cœur, mais ça plaît pas à la tête. Hein, Maison Dieu dans l'aigle, ça nous dit que là, on est tout tourneboulé dans sa tête. On ne sait pas où on en est. Là, par contre, on aimerait avoir des barreautés et des points sur les i. On ne les a pas et ça met extrêmement mal à l'aise. Et c'est possible qu'avec la Maison Dieu à l'envers qui représente le corps, vous ayez actuellement des difficultés à trouver le sommeil, des difficultés à trouver la paix intérieure. La paix intérieure, mais c'est quoi donc ? Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire là. Hein. Au point de vue mental, je sens que c'est du grand n'importe quoi. Là, on est vraiment dans du grand n'importe quoi. On marche sur la tête, on est dans l'irrationnel, on est dans un combat intérieur entre ce qu'on voudrait mais ce qu'on pourrait, ce qu'on peut pas mais qu'on veut, ce qu'on veut pas mais qu'on peut pas mais qu'on voudrait si on pouvait. Enfin, c'est du grand n'importe quoi dans la tête là. Là, donc le conseil là, c'est coupez-vous la tête. Hein. Le maître zen Osho, il a une méditation. Donc Osho, c'est celui qui a fait le tarot comme ça. Le tarot zen de Osho, il a une méditation qui consiste à visualiser qu'on nous coupe la tête. On n'a plus du tout de tête, ben, il faut bien, dans l'hypothèse, on est dans l'irréel, hein, dans l'hypothèse où on vit encore, ben, il faut qu'on se repère. Donc avec quoi je vais me repérer si j'ai plus de tête? Ben, forcément, il va y avoir le toucher, il va y avoir le cœur et il va y avoir l'instinct. Donc c'est ce que ça vous dit là, laissez tomber votre mental, il ne vous sert à rien en ce moment. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça va vachement vous aider. Au niveau de l'instinct, de la sexualité, de la créativité, l'ermite à l'endroit, que ça va pas bien. Que l'énergie de l'ermite colle mal avec l'instinct. Hein, on est d'accord? L'instinct, j'agis sans réfléchir, c'est une pulsion. L'ermite, c'est l'opposé de la pulsion. L'ermite, il est dans la réflexion, il est dans la recherche,
il est dans l'analyse, il est dans l'abnégation, il est dans la rétention, alors que la pulsion, c'est tout à fait l'inverse. Et l'ermite est à l'endroit. Donc ça veut dire que vous gérez de main de maître la maîtrise d'une force irrépressible. Vous gérez ce qui est ingérable. Vous maîtrisez ce qui est fait pour être sauvage. Vous voyez l'ambivalence. Elle résulte de ce que je viens de dire tout à l'heure. Je viens de dire précédemment, pardon. Et ça se traduit quoi? Ça se traduit avec la lune à l'envers dans la carte du taureau. C'est que dans votre comportement de tous les jours, dans votre vie sociale, on va vous taxer de lunatique, on va vous taxer de... il est à côté de ses pompes, ou un coup elle dit oui, un coup elle dit non. Elle est là, mais elle est là physiquement, mais elle n'est pas là dans sa tête. Il y a un manque de concentration, forcément, avec ce que je viens de dire avant. Hein. Il y a un manque de concentration, il y a un manque d'ancrage. Voilà, le fameux ancrage, le mot est lâché. Là, il y a vraiment, déjà la lune à l'endroit, ça serait un manque d'ancrage, mais alors à l'envers, vous êtes dans les sphères stratosphériques au lieu d'être sur votre table de travail ou au lieu d'être, j'en sais rien moi, à faire la vaisselle ou à faire le ménage ou à conduire. Ou alors si vous conduisez, mais vous conduisez avec le pilote automatique et votre tête et tout le reste est ailleurs en fait. Voilà, il y a une dissociation en fait entre votre être physique qui est là et tout ce qui se passe à l'intérieur. Pour certains scorpions, en ce milieu de mois de mars, c'est le why intégral. Et quand je dis ça, j'ai un sentiment jouissif. C'est-à-dire que ça correspond un peu à l'énergie du scorpion qui se plaît, qui vit dans la tourmente, qui vit dans les drames, qui vit dans... Voilà, il a appris à vivre n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Alors si ça bouge énormément, si rien n'est stable, si rien n'est dit, mais notre ami Scorpion, quelque part, il est comme un poisson dans l'eau. Hein. Disons qu'il y a un aspect de vous qui est comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Mais alors pour le reste, hein, c'est pas évident. Pour le reste, c'est pas évident, mais vous êtes dans votre élément. Voilà, vous êtes dans votre élément. Et j'allais dire quelque part, tant que le cœur est satisfait, le reste passe en second plan. Hein. Le cœur, c'est le général en chef. Hein. Quand le cœur s'arrête, tout s'arrête. Là, le cœur, il bat, il frétille. Donc, même si le reste, c'est très, très tangent, si le reste, ça s'écroule, c'est pas grave parce que le cœur, il vibre. Donc voilà, ce mi-mars 2024, voilà dans quel état sont un certain nombre de scorpions. Donc on va voir, alors j'ai envisagé là d'autres tirages, d'autres sortes de tirages que ce que j'ai fait jusqu'à présent, d'autres positionnements, où on va voir un petit peu passé, présent, futur. Donc on va dire qu'il reste 3 semaines de... On va dire qu'il reste 3 semaines. Alors, oui. Donc, je rappelle, je tire carte face à vous. D'accord? Donc, ces cartes-là, pour vous, elles sont à l'endroit. Celles-ci sont à l'envers. On est ici dans une... D'où vous venez? D'où vous venez? Vous venez d'une période qui a été émotionnellement fertile. Une période où il s'est passé des choses dans votre vie affective. Il s'est passé des choses dans votre vie émotionnelle avec la lune. Et avec l'étoile, on voit que ça a été peut-être imagé, imaginé. Ça a été spirituel. Ça a été pas matériel en tout cas, hein, très peu de matérialité là-dedans, mais c'est une ambiance qui vous a plu, c'est une ambiance dans laquelle vous étiez extrêmement à l'aise. Il y avait un petit côté régressif là dans ce que vous avez vécu, ce avec quoi vous venez au moment de ce tirage. Vous venez avec une
Voilà, je suis content, je me sens vivante. J'ai foi en l'univers, j'ai foi en l'avenir, j'ai foi en ce que me réserve la vie. Après tout, la vie, c'est pas si moche. Il se passe des choses. Je vois que ma bonne étoile est levée dans le ciel, s'est levée dans le ciel. On a levé ma bonne étoile dans le ciel. Il y a une idée que, voilà, vous avez eu l'impression que votre bonne étoile s'est allumée, que votre ange s'est réveillé. Il dormait depuis très longtemps, là, il s'est réveillé. Que en tant que, alors on a la lune, donc ça peut être soit vous en tant que femme, si vous êtes une femme, votre féminité s'est épanouie, s'est exprimée de manière plus libre. Vous avez peut-être mis vos atouts en avant plus facilement, avec moins de fausse pudeur, j'allais dire. Alors, il n'y a pas d'extraversion, c'est pas une idée d'exhibitionnisme, hein, pas du tout. C'est une idée au contraire que j'ai rien à cacher. Et au contraire, je trouve que je suis belle ou beau et je n'hésite pas à le montrer, mais à le laisser voir. Voilà. Donc, vous avez laissé voir votre beauté, sûrement physique aussi avec l'étoile. Si vous êtes un homme, ça veut dire que vous avez laissé une grande place, vous avez accordé une grande place à vos émotions. Vous les avez laissées couler librement. C'était harmonieux, c'était doux, c'était avec une certaine idée d'énergie maternante presque, comme si c'était l'univers entier qui vous maternait, peut-être un partenaire qui vous maternait ou qui prenait soin de vous. Alors, un partenaire qui est ici ou qui n'est pas ici, qui est vivant ou qui est décédé, un être humain ou un être divin, un ange gardien. Voilà, il y en a vraiment cette idée de protection, de bien-être. Actuellement, ben, on voit que c'est pas ça, que les énergies ont changé. On est passé du tout doux, tout gentil, tout mignon, je suis bien, à oulala, c'est pas bien, c'est dans la dureté, c'est dans la matérialité à l'extrême. On est passé de la spiritualité la plus haute au matérialisme le plus concret, le plus abrupt. Hein. Vous êtes passé à un état extrêmement différent. Alors, je dis vous êtes passé et je dis pas on vous a fait passer, parce que c'est l'empereur. L'empereur, il se laisse pas faire. Donc, si l'empereur il est là, c'est que vous avez décidé ça. D'accord. Donc vous avez décidé, je sais pas, peut-être en vous disant bon ben ça a assez duré, hein, parce que l'étoile, il y a quand même une idée de lenteur. Je dis bon ben cet état-là c'était sympa, mais là c'est bon, ça a assez duré. Moi maintenant je veux que ça change, je veux que ça bouge. Maintenant là je veux. Ben non en fait ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et l'empereur il essaie de faire bouger les choses. Et la mort, l'arcane 13, elle est en train de lui dire que c'est pas le moment et que c'est pas lui qui décide. Et l'empereur, il le prend mal parce qu'il dit c'est moi qui décide. Et l'arcane 13, il dit ben non, c'est moi qui décide, je suis plus forte que toi. Voilà, on en est là. Vous nagiez dans des énergies éthérées où vous étiez bien. Et là, vous avez décidé de vous jeter la tête la première dans la matérialité et de dire maintenant, je veux du concret. Maintenant, je veux du réel. Mais là, le choc est énorme quand même. Vous êtes passé de deux états. Voilà, vous avez pris une décision là où on sent que peut-être vous avez beaucoup attendu. Et là, elle dit maintenant, stop, coco ou cocotte, maintenant, stop. Maintenant, on va faire à ma manière. Deux énergies extrêmement distinctes qui ont peut-être laissé votre entourage un peu pantois. Parce que s'ils ne réagissent pas au quart de tour comme vous le faites vous, j'imagine que les personnes autour de vous, elles n'ont pas dû comprendre, elles n'ont pas dû voir le vent tourner en fait. Hein, parce que de vous voir comme ça et maintenant comme ça, de vous voir tout miel, tout sucre, tout amour, je veux, j'exige, je désire et tu obéis, ou vous obéissez, le passage est, voilà, et le passage est compliqué.
Pas pour vous, mais sûrement pour votre entourage. Hein, je pense qu'ils sont un petit peu... Et alors, du coup, ça nous dit quoi? Ben, ça nous dit que pour l'instant, bon, on a le pendu. Hein. Pas une surprise, hein, quand on passe, quand on a un tel... C'est même une volte-face, je dirais. Hein, comme si vous avez fait volte-face. Là, ben, ça génère une situation de blocage, mais je dirais que ça ne vous étonne pas. Hein. Ça ne vous étonne pas avec le pendu qu'il ne se passe rien. Ça, vous vous en doutiez un peu. Alors, vous n'acceptez pas forcément le fait qu'il ne se passe rien. Mais vous l'acceptez de mauvaise grâce, mais vous l'acceptez. On est empereur ou on ne l'est pas. Le jugement en fin de parcours indique que vraisemblablement il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement et il va y avoir une réaction. On va le mettre là, tiens. Il va y avoir une réaction à ce que à votre changement d'attitude. Hein. Il va y avoir une réaction. Et on va voir, alors cette réaction, le conditionnement, elle est belle cette carte du conditionnement, je vais la montrer un peu plus, avec le tarot de Osho. Donc on voit effectivement ce lion qui se cache parmi les brebis. Alors ça peut dire plusieurs choses. La première, c'est que vous allez laisser tomber un petit peu votre côté brebis pour laisser apparaître votre côté lion. Peut-être que vous allez ne pas avoir peur ou ne plus avoir peur de faire entendre votre voix, sachant pertinemment qu'elle sera différente de celle des autres, mais différente dans le sens pas le même monde, pas la même comment dire, c'est pas sans notion de valeur, mais vous voyez, un lion et une brebis, ils n'ont pas le même mode de vie. Là, c'est comme si vous laissez si vous vous laissez aller à vos pulsions, à votre intuition, ben, si vous vous libérez en fait. Hein? Donc ça correspond, j'aurais dû laisser le truc tout à l'heure. On avait vu que dans la sphère des pulsions, vous aviez l'ermite. L'ermite, il cadre, il gère, voilà, hein, il laisse pas faire librement. Il est vraiment dans la retenue, dans l'analyse. Alors que là, vous voyez, l'ermite, ça serait celui qui a mis les liens au lion. Si on enlève les liens, c'est-à-dire si on enlève l'ermite, on a effectivement la libération. On a la colombe qui se dégage de la cage, qui s'échappe de la cage. Et on l'a effectivement sur l'arcane 13. D'accord? L'arcane 13, c'est je passe à autre chose. C'est un gros changement. Mais peut-être que le moment est venu pour vous d'assumer ce côté-là. Et de laisser parler qui vous êtes vraiment, sachant que ça ne va pas plaire à tout le monde. Sachant que vous allez vous faire des ennemis, sachant que vous allez vous faire critiquer, sachant que vous allez vous faire regarder du coin de l'œil, comme ça, vous savez, les remarques narquoises, tout ce que le scorpion déteste, les sous-entendus qu'on ne dit pas en face. Peut-être que justement tout ça, vous vouliez l'éviter, et c'est pour ça que vous vous déguisiez en brebis, même si vous êtes un lion, et que vous voulez laisser maintenant parler votre véritable personnalité en fait. Et en fait, c'est ce que ça nous dit ici, c'est que ce changement-là dont je parlais tout à l'heure, en disant que vous étiez tout miel, tout sucre, tout douceur, toute compréhension, vas-y exprime-toi, je t'écoute, je te comprends, je n'ai pas de remarques désagréables à te faire, j'abonde dans ton sens. Ben, peut-être c'est ça dont vous ne voulez plus, et peut-être que ben, vous allez l'assumer là. Ben là, en fait, c'est le tournant que vous avez pris, là, hein, le tournant que vous avez pris, là, espèce de volte-face, qui est à la fois un lâcher-prise, comme on voit ici, et aussi une libération. Vous voyez, c'est très... on a le lâcher-prise sur l'empereur,
inversé. Donc je prends une décision, je m'assume, j'assume mon choix. Et en même temps, je lâche prise, c'est-à-dire je lâche prise sur les faux semblants, je lâche prise sur tout ce qui me restreint, avec une action spontanée forte, qui est pour moi une libération. Et j'assume, enfin, je commence à assumer. Hein, je commence à assumer que je ne suis peut-être pas ce que je laisse penser que je suis. Et je sais que ça va passer par, je ne vais pas me faire que des amis, on va me critiquer, je vais être critiquée. Je vais être critiquée, mais c'est sûrement le prix à payer, ami Scorpion, pour retrouver, j'allais dire, votre amour-propre, pour certains. Parce qu'à vouloir trop être lisse et à vouloir trop être intégré socialement, ben on peut en arriver à s'effacer, se gommer, perdre sa personnalité. Non, pas la perdre, la cacher. Et il arrive un moment où on peut avoir du mal à se regarder dans une glace parce qu'on ne se reconnaît pas et que tout ce qui est nos valeurs, ben peut-être on les a mis sous le tapis pour pas gêner. Et que là, vous avez décidé de passer à autre chose en fait. Vous avez vraisemblablement fait ça pendant un certain temps. Peut-être même que vous y avez cru. Peut-être même que vous avez cru que vous étiez lisse. Peut-être même que vous avez cru, ça y est, j'ai atteint l'éveil, hein, la carte au-delà de l'illusion. J'ai atteint l'éveil, j'ai atteint la sagesse. Peut-être que vous avez eu... Alors, c'est vrai que quand on est sur un parcours spirituel, on a des moments de grâce. On a des moments de grâce, de bénédiction, de samadhi. Hein, dans le yoga, quand on atteint un état extrême de calme mental, c'est planant, c'est une déconnexion des vicissitudes du corps humain, des vicissitudes de la vie, et on est vraiment décollé de notre matérialité. On est décollé de notre matérialité. Et voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans des moments de grâce, par exemple dans la religion chrétienne, où on prie et on peut avoir une grâce. Voilà, on peut avoir une bénédiction qui nous met dans un état de grâce où on ressent l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de... Voilà, et cet état de grâce, ça peut être ça, mais ça ne dure pas. Sinon, on serait ascensionné, je ne serais pas là, vous ne serez pas là non plus. Et ces états de grâce, c'est peut-être ça, là, hein, que vous avez connu et vous êtes redescendu sur Terre. Malheureusement, ça s'est arrêté. Et cet état de grâce, ou cette bénédiction, alors certes, on n'atteint pas la stabilité dedans, à moins d'être un saint ou un yogi hyper expérimenté. Mais à chaque fois qu'on atteint cet état-là, qu'on le touche du doigt, ça laisse des traces. Ça met une empreinte sur nous. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que, en fait, de vous connecter à cette partie-là de votre être, c'est aussi une renaissance. C'est aussi ce qui vous permet de vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment. Et regardez, là, on a deux fois un lion. Donc ça veut dire que là, vous vous êtes reconnecté à qui vous êtes vraiment. Et ça a été une renaissance, peut-être une renaissance de votre enfant intérieur. Sûrement grâce au fait que vous avez, par un moyen ou un autre, reconnecté avec votre intimité intérieure, reconnecter avec votre émotionnel, reconnecter avec votre spiritualité, reconnecter avec qui vous aimez vraiment ou ceux que vous aimez vraiment. Et ça a été pour vous une renaissance. Cette renaissance qui a été extrêmement douce à vivre, agréable à vivre,
elle s'est... Ben, vous l'avez arrêtée. Alors, soit elle s'est arrêtée... Non, je pense que vous l'avez arrêtée. Vous avez arrêté cet état-là avec une espèce de décision où vous vous êtes dit maintenant, je pense, il y a une notion de temps. Je ne peux pas rester indéfiniment dans un état éthéré parce que je suis un être humain incarné. Donc, j'ai besoin de matérialité. Et que ce lâcher prise avec cet empereur, c'est ça, je reconnais le fait que je suis un être humain incarné. Et que donc, j'ai besoin d'actions concrètes dans ma vie. Et du coup, vous avez pris des décisions, vous avez pris la parole, vous vous êtes exprimé, vous avez pris certaines actions qui pour l'instant conduisent à une espèce de statu quo dans votre vie. Mais ça va bouger très prochainement. Ça va bouger très prochainement. Donc on a la carte de l'espoir ici. La carte de l'espoir. Alors moi je le ressens très fort là, l'espoir. Hein. Je ressens ça très fort. C'est-à-dire l'action que vous avez prise, là, la décision, la volte-face que vous avez adoptée, c'est vraiment une libération. C'est fondamental en fait. Si vous doutez du bien fondé de votre action, ne doutez pas. C'est fondamental pour vous. C'est un peu votre colonne vertébrale. Si on vous enlève ça, et elle est la colonne vertébrale, hein, vous avez pris là, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, vous aurez chacun si ça résonne en vous, vous saurez. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, le tirage n'est pas pour vous, on se retrouvera le mois prochain ou dans quelques temps. Mais si ça vous parle, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Mais la décision, le comportement, l'action que vous avez prise là, elle est indispensable parce que c'est vraiment vous. C'est vraiment le vous profond, le vous, le vrai vous. Hein. Et le vrai vous, c'est pas que des énergies spirituelles, c'est pas que l'amour universel, c'est pas que la bonté, c'est pas que la compassion, parce que vous êtes un être incarné. Et que votre ego a des besoins que vous devez respecter. Parce que l'ego, c'est pas que des mauvais côtés. Hein. On ne pourrait pas vivre ici en société si on n'avait pas d'ego. D'accord ? On se ferait manger dans la société si on n'a pas d'ego. On a besoin d'un ego. Et là, c'est ce que vous avez reconnu. J'ai un ego, je le fais respecter. Je le fais respecter et ça me... C'est une libération. C'est une libération. C'est une libération qui... Ben, je vous l'ai dit, ça désarçonne en fait. Ça désarçonne. Ça désarçonne sûrement votre entourage, immédiat ou pas. Parce qu'on voit que sur la carte de l'avarice, on a les intrigues. Ça désarçonne votre entourage, que vous ayez réagi comme ça. Mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous avez imposé vos limites. Et c'est très bien. Et je pense que les réactions d'autrui, les regards en coin, enfin si ça a déclenché des réactions d'animosité chez les autres, ça ne vous gêne pas plus que ça. Ça ne vous gêne pas plus que ça. Parce que quand on exprime vraiment sa vérité, qui on est, on s'aligne. On s'aligne avec son mental, son cœur et son instinct. Et quand on a les trois centres principaux d'énergie alignés en nous, on est aligné avec l'énergie de l'univers. On est aligné avec notre bonne étoile. On est aligné avec l'énergie céleste et l'énergie terrestre. Vous savez, quand on fait du tai chi ou du qigong, on aligne les trois centres. Hein, le hara, le cœur et la tête. Ben, là, c'est ce que vous avez fait. Vous avez tout aligné. Vous avez tout aligné. Et du coup, ça a réveillé, ça permet, ça n'a pas réveillé, ça permet à votre lion intérieur, c'est-à-dire ça permet de faire échec aux conditionnements qui sont les vôtres. Et du coup, ça réveille aussi, ça met en avant votre pouvoir. Votre pouvoir
Là, c'est très net, c'est le pouvoir sur autrui. C'est inversement proportionnel. Plus il y aura de réactions d'animosité et de critiques, plus votre potentiel de séduction, j'allais dire, plus votre potentiel d'attraction va augmenter. Voilà, moi je sais pas, je le sens comme ça. Hein, je le sens comme ça. Donc n'ayez crainte, hein, parce que moi voilà, je pense que vous avez un petit peu de crainte de ce qui va se passer maintenant que vous avez fait ce que vous avez fait ou dit ce que vous avez dit. Mais pour moi, c'est extrêmement positif. D'abord, ça vous fait du bien. Et de toute façon, voilà, c'est même pas la peine d'envisager autre chose. Voilà. Vous avez pris là la bonne décision. Et elle décuple votre pouvoir. Elle décuple votre pouvoir. Parce que non seulement vous affirmez qui vous êtes, mais cette affirmation vous rend encore plus apte à diriger, apte à mener la vie que vous voulez, apte à discuter d'égal à égal avec les personnes que vous avez en face. Ça vous rend encore plus... ça vous fait changer de statut, ça vous fait changer de niveau. Vous êtes vous-même sorti d'un statut de brebis à d'un statut de je suis ce qu'on me dit de faire à je fais ce que je veux, je sors de l'enclos, tu me dis pas de pas sortir de l'enclos. Donc du coup, au lieu d'être puni de ça, parce que j'ai un peu cette vibe là, mais au lieu d'être puni de ça, au contraire, c'est comme si on vous reconnaissait, on dit bon ben maintenant d'accord, t'es pas une brebis dans l'enclos, donc ben, je sais pas, tu vas être gardien de troupeau, donc tu vas discuter avec les gardiens de troupeau. Donc vous voyez, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Donc on retrouve ici dans les cartes, la carte de l'affirmation. Donc c'est exactement ce que je suis en train de dire, hein, la carte de l'affirmation. Vous avez affirmé la façon dont vous voulez vivre votre vie. On est bien d'accord, on l'a compris. Hein. Vous l'avez affirmé haut et fort, peut-être avec pertes et fracas. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu de grandes pertes. Vous l'avez affirmé, on a toutes ces énergies-là, elles disent toutes la même chose. Hein, que vous avez vraiment affirmé ça et que ça a pu être peut-être un coup de tonnerre, parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que ça a été brusque sûrement, mais pour vous c'est salvateur. Voilà, pour vous c'est salvateur et encore une fois ça vous rend encore plus fort. Ça vous rend encore plus fort. Donc, c'est que vraiment, c'était la bonne décision. Et on voit ici aussi, avec la carte de l'adaptabilité, que moi, le ressenti que j'ai, c'est que... Alors, plus que l'adaptabilité, moi, j'y vois la polyvalence. C'est-à-dire que vos talents, ils s'expriment, ils peuvent s'exprimer dans la douceur, dans l'exécution de ce qu'on vous demande de faire, mais ils s'expriment aussi dans le leadership. Pareillement. Et je veux juste éclaircir en fait ce jugement et ce pendu pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc sur... les dernières semaines du mois de mars, pour vous, amis Scorpion, qui de toute manière est aligné en fait. Hein. De toute manière, vous êtes aligné avec vous, donc c'est très bien. Et ce qui va se passer, c'est l'impératrice. Ça va bouger. Hein? Donc sur le jugement, hein, c'est sur le jugement que je voulais avoir des informations. Ben, j'ai l'impératrice. Donc je vous rappelle, hein, l'impératrice, je vais la mettre comme ça, je vais la tenir. Que l'impératrice, c'est quand même une des cartes les plus actives, c'est l'action forte, c'est l'action franche. C'est rien. Ah, il y en a deux. Rien ne. Ouf, le soleil. Bon, je pense que c'est bien. Merci. Au revoir, à la prochaine. Voilà, je voulais des informations sur ce jugement en fait. Hein.
Parce que le jugement, l'ange du jugement, il vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui est extérieur à vous. Alors, ça vient sûrement suite à ce que vous avez initié, mais ce n'est pas vous qui déclenchez le jugement. Ce n'est pas vous qui faites l'annonce. Dans le jugement, il y a une annonce, il y a un appel qui vient de l'extérieur et qui est positif, hein, puisque ici, on est à l'endroit. Donc, ce jugement, il va venir avec l'impératrice et le soleil. Je pense que vous allez pouvoir vous féliciter d'avoir pris cette action, d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ce choix et de l'avoir exprimé, ce choix. Vous allez pouvoir vous en féliciter. Moi, j'y vois là une extension de votre réputation, de votre notoriété, de votre stature, c'est fort, hein? C'est très fort, hein? Le soleil et l'impératrice, déjà, c'est deux arcanes majeurs. On est là sur un tarot complet, donc c'est alors, je pense que c'est très, voilà, l'image que j'ai, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de très bon, très fort, très, j'ai pas de mots. Voilà, j'ai pas de mots, hein, tellement c'est excellentissime en termes de croissance, en termes d'évolution, en termes de prospérité financière, matérielle, émotionnelle. C'est vraiment comme si vous étiez propulsé vers le soleil, propulsé vers la chaleur, propulsé vers alors, pas votre idéal, hein, parce que l'idéal c'est l'étoile. Le soleil, il est quand même dans le concret. Le soleil, c'est presque une énergie atomique, j'allais dire, hein. Ça va décupler votre énergie. Mais je le dis parce qu'après je vais l'oublier, il y a aussi cette idée que le revers de la médaille, c'est que maintenant que vous avez ouvert une porte, que vous avez monté une marche de l'escalier, que vous avez exprimé une manière d'être, vous avez fait un level up, il va falloir y rester. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un état temporaire. Ça veut dire que vous pourrez pas revenir en arrière. On va pas vous croire. On va pas, vous voyez, on va pas. Alors si on reste dans la métaphore du lion qui se cache dans la brebis, c'est bon. Maintenant on sait que c'est pas une brebis, que c'est un lion. Donc si le lion tout d'un coup il se dit ah mais moi je sais pas, moi je suis timide, moi j'ose pas, moi je veux qu'on me tienne la main, on va plus vous croire maintenant. On sait que vous êtes un lion, on sait que vous êtes capable de ça ou une lionne. Donc voilà, on sait qu'il y a la lumière en vous, hein, on sait que ça brille, que vous avez ce potentiel, que vous avez ce pouvoir, que vous avez cette compétence. C'est fini maintenant, ça va se savoir et vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est-à-dire c'est comme si j'essaie de vous dire que vous ne pourrez plus jouer au petit enfant désarçonné qui a un gros chagrin et qui a besoin qu'on le prenne dans les bras pour le réconforter. Non, parce qu'on a vu que c'était un lion en fait. On a vu ce que vous aviez dans les tripes en fait. On a vu ce de quoi vous étiez capable. Donc maintenant il va falloir y rester. Et c'est une très bonne place, hein. Attention, mais je sens intuitivement que des fois vous aimez bien vous faire plaindre, que des fois vous aimez bien qu'on vous materne, qu'on prenne les décisions à votre place. Là, non. Voilà. Hein. C'est un peu comme quand on devient parent, en fait. Hein. Quand on a des enfants,
ben, on peut plus dire ah ben non, toi tu es mon enfant, on prend la décision pour toi. Ben non, en fait, hein, quand on est parent, on prend la décision pour son enfant. C'est la définition du mot de parent. Quand on se marie, ben, on est marié. On ne dit pas bon ben je n'en tout compte fait, je vais faire un break, là je m'en vais pour 4 ou 5 mois. Non, c'est fait, c'est fait. Là c'est un peu l'idée. Vous avez montré qui vous étiez, maintenant on le sait. Donc maintenant, voilà. Vous allez devoir être fidèle à ça. Vous allez devoir être fidèle à ce qu'il y a de meilleur en vous-même. Vous allez devoir être fidèle à la lumière qui brille en vous. Vous allez devoir être fidèle à votre esprit de combativité, à votre force. À votre force. Vous n'allez plus pouvoir vous retrancher derrière une notion de faiblesse, une notion de petitesse. Mais quelque part, je sens que ça peut vous faire peur. Vous dire, mais je vais y arriver tout le temps à être toujours au top. je vais y arriver tout le temps à être comme ça. Ben, quand vous vous dites ça, en fait, c'est vos limitations intérieures qui reviennent. Parce que vous êtes comme ça. Et on va vous permettre de l'être encore plus, comme ça, tel que vous êtes vraiment. Alors, si on termine en faisant juste un peu de numérologie, le soleil c'est le 19 et l'impératrice c'est le 3. Donc ça nous fait 22, et 22 c'est l'arcane, le mat dans le tarot, c'est-à-dire l'arcane qui n'a pas de nom, parce que c'est à la fois la fin du tarot, la fin des arcanes majeurs et le début. C'est l'alpha et l'oméga. Donc là, vous arrivez vraiment à la fin d'une période de votre vie, la fin d'un état, et vous allez repartir sur un autre état, différent. Hein. C'est l'arcane 13 à l'endroit en fait. Hein. C'est j'ai fini la boucle. J'ai fini le... Alors ce qui me vient là, c'est j'ai fini d'épurer mon karma. Ça résonnera peut-être chez vous. Il y avait un cas... Ah oui, c'est... Oui, il y a vraiment une leçon... Je m'étrangle. Oui, il y a vraiment... Peut-être que vous avez vécu des épreuves, sûrement fortes, qui vous sont restées en travers du gosier, là, comme moi, là. Vous avez vécu des choses qui étaient difficiles, très difficiles, et que vous avez peut-être eu du mal à digérer. Ben, c'est bon, vous l'avez fait. Vous avez épuré le karma, vous avez traversé ce qu'il fallait traverser. Peut-être que c'était votre destin, peut-être que voilà. Vous avez dû vous cacher, vous faire plus petit, enfin j'en sais rien. Mais c'est passé, c'est du passé, là vous l'avez terminé et vous passez à autre chose d'extrêmement positif et lumineux. Voilà les amis, j'espère que ça résonne avec vous. J'espère que ça vous aide, que ça vous apporte des indications. Si ça a pu vous donner un signe sur une phrase, sur un mot, sur une image, sur une intonation, sur une intuition, sur une idée, sur une image que vous avez pu avoir pendant que vous écoutez cette vidéo, voilà, j'ai rempli ma mission et je serai extrêmement satisfaite. Bon, évidemment, c'est des lectures générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos pour que on arrive tous à peu près à avoir, à avoir les messages qui nous sont destinés. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Continuez sur cette magnifique lancée. Croyez en vous, parce que l'univers y croit en vous quand vous êtes fidèle à vous-même. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.